Salut à tous. Alors à l'heure où une grande partie du monde stigmatise Binyamin Netanyahou en particulier et les Israéliens en général, y compris au niveau culturel, eh bien leur série, très étrangement, les séries israéliennes rencontrent un engouement international assez unanime. Alors est-ce simplement parce qu'elles sont bonnes, parce que les sujets transcendent ceux de la société israélienne pour parler à tous, parce que les Israéliens ne reculent devant aucun tabou dans leur série et qu'on est très très loin de Santa Barbara. On va en parler avec nos invités et Olivia. Alors Olivia, si vous ne regardez pas les séries du tout, restez. Olivia non plus. Et pourtant, on va animer une émission passionnante, je l'espère. Oui, j'espère aussi. En tout cas, avec nous, deux invités. Benjamin Felous, merci d'être sur le plateau du studio Qualita de Tel Aviv. Alors, vous êtes conseiller aux relations internationales à la mairie de Bat Yam, ancien enseignant des cultures israéliennes à la Mechina de Tel Aviv. Et puis, vous êtes un fan inconditionné des séries israéliennes. Vous allez nous en parler dans quelques instants. Et puis, à mes côtés, à ma droite, Yohan Halimi, journaliste, chroniqueur spécialisé cinéma, fondateur aussi du site Culturama. Merci d'être ici avec nous. Avec plaisir, Olivia. Alors, on va démarrer tout de suite avec les raisons pour lesquelles les séries israéliennes rencontrent un tel succès. On va plus tard parler de pourquoi les Américains aiment autant nos séries. Pourquoi les séries israéliennes cartonnent? Est-ce que les séries israéliennes sont de gauche, d'abord? Oula, ah oui, on y va. Alors là, commencer l'émission en disant à ma droite, et puis on me pose la question si les séries israéliennes sont de gauche. Donc, c'était mon piège de départ. Écoute, je ne pense pas. Moi, je trouve les séries israéliennes assez équilibrées. Je pense que dans toute fiction, il y a de la politique. Dans toute fiction, il y a une idéologie qui passe, ça c'est certain. Mais je le retrouve pas. Je n'ai pas cette sensation-là au niveau des séries israéliennes comme je l'ai par exemple au niveau du cinéma israélien, qui lui clairement véhicule plutôt une idéologie de gauche. Sur les séries, je trouve qu'il y a un équilibre. Alors pourquoi ? Peut-être parce que c'est censé être quelque chose d'un peu plus populaire, ça passe à la télé, donc ça s'adapte aussi à la population qui va regarder. On n'a pas une population qui est 100% à gauche en Israël, donc il faut pouvoir parler au plus grand nombre. Maintenant, en termes d'idéologie, je pense qu'il y a une volonté de nuancer un petit peu, de montrer. On le voit par exemple dans Fauda, on voit que les Israéliens, le problème est traité de manière très objective, j'ai l'impression. Les Israéliens ne sont pas décrits comme des bourreaux sanguinaires. Les Palestiniens, on montre le terrorisme tel qu'il est, mais on montre aussi qu'il peut y avoir au milieu de tout ça des bons qui s'élèvent, des bonnes âmes. Alors donc, je vous arrête 2 secondes, voilà. On va juste regarder un extrait très très court de Fauda, tout de suite. مش متدينة شو ناطر مني؟ لازم أعرف وين جوزك. وأنا كمان. Alors on y va, on voit la femme du terroriste palestinien qui enlève son foulard au début de l'interrogatoire et qui dit à son interlocuteur « Je ne suis pas pratiquante ». Voilà, donc les messages idéologiques passent, mais est-ce que c'est de gauche ? Je sais pas. Je te demande ton avis. La force des séries israéliennes, c'est dans une problématique globale, dans une situation militaire, une situation politique, une situation économique, de placer des individus. Et on s'attache à des individus. On s'attache à des personnalités qui transcendent les codes. C'est peut-être ça le succès des séries israéliennes, c'est de transcender les codes. Les Palestiniens, comme on les montre dans Fauda, ce ne sont pas les Palestiniens auxquels on s'attend. Les Israéliens non plus. Le ministre de la Défense dans Fauda, c'est pas le ministre de la Défense comme on le voit. C'est quelque chose de particulier. On s'attache à des personnalités, à des tronches. Et ces tronches-là, elles nous impressionnent. Et c'est ça qui, à mon avis, fait le succès auprès des gens. Et Benjamin, vous disiez hors antenne que toutes ces séries israéliennes à succès, elles représentent la société israélienne. C'était intéressant de parler de ça. Elles sont représentatives vraiment de la population dans laquelle on vit aujourd'hui. Les séries israéliennes, elles représentent la vie israélienne, non seulement à l'intérieur du pays, mais à l'extérieur du pays. J'ai 2 exemples. Un exemple, c'est sur une série qui s'appelle Asfour, qui a libéralisé totalement la vision du cannabis en Israël. Le fait de voir des acteurs de séries qui fument 4 joints à la minute et que ça passe sur Arutz Shtem Esrei, sur Arutz... Alors on le disait, il n'y a aucun tabou, très peu de tabou par rapport à la France. Tout se dit, tout se fait. Que ce soit sur le plan sexuel, que ce soit sur le plan de l'usage des drogues, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur la remise en question des codes, Tsahal, l'armée, tout ça...
Rien. Et ça a aussi un effet à l'étranger. On voit que Lior Raz, l'acteur principal de Fauda, a littéralement été... il a dit qu'il a pris un garde du corps pour se protéger de ses fans en délire aux Émirats Arabes Unis. Donc, C'est dire. pour rappel, ceux qui ne sont pas fans des séries, je vise personne, Si, tu peux ceux qui me sont pas fans des séries, Fauda, Lior Raz passe la moitié de son temps à tuer des Arabes. C'est clair. Et il va aux Émirats Arabes Unis pour présenter la série. Et il a tellement de fans qu'il doit être exfiltré de peur de se faire arracher par l'amour de ses fans. Ça représente Israël à l'étranger. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas envisager il y a 10 ans. Comment ça s'explique ? Il y a une formation au niveau, je sais pas, au niveau de la production, comment des écoles, il y a une sorte de formatage entre guillemets. Comment on peut expliquer cette différence avec la France ou le reste de l'Europe ? Alors, il y a une vision, ça n'engage que moi ce que je vais dire, hein. Il y a une vision des séries et du cinéma français qui est très... on va faire du social, on va montrer quelque chose qu'on veut montrer avec une idéologie préconçue. C'est pas toutes les séries françaises qui font ça, mais voilà. L'israélien prend le problème à l'inverse. On va montrer des personnalités, on va montrer une histoire dans l'histoire. Et c'est la petite histoire qui est plus importante que la grande histoire, que ce qui est sous-jacent derrière. Et surtout... C'est souvent ce qui fait le succès d'une série, c'est-à-dire d'essayer de... Le personnage doit toujours être plus fort que l'histoire en elle-même. C'est le cas dans énormément de séries. Là où justement, c'est intéressant ta question, c'est que je trouve qu'en Israël, pour le moment, il n'y a pas encore de formule. Il n'y a pas de formatage, comme ça peut être le cas notamment au niveau des séries américaines, où de plus en plus c'est très calibré. En Israël, j'ai l'impression que on le voit de la manière, la société israélienne est comme ça, elle réfléchit out of the box, elle a pas de limite, elle a pas de tabou, et donc pour le moment il n'y a pas encore de formule. Et à ce niveau-là, je trouve pas justement que j'arrive pas encore totalement à expliquer comment les séries israéliennes sont construites. Elles se construisent par rapport à des sujets de société, par rapport à évidemment les sujets sécuritaires sont très présents dans les séries israéliennes. C'est là où je pense on a le plus de choses à apporter ici. Mais encore une fois, il n'y a pas de formule. On peut avoir des séries médicales, on peut avoir des séries sur le cannabis. C'est vraiment complètement libéré. On peut dire peut-être que l'individu est au cœur de la série israélienne et que l'histoire est au cœur de... D'ailleurs, on peut le voir dans les adaptations qui ont été faites aux États-Unis, notamment de Chatoufim qui est devenu Homeland. Oui. Qui a pris où le personnage principal est moins important que dans la série israélienne. Et l'histoire, a-t-il ou non été convaincu par l'ennemi, prend plus de place que chez les Israéliens. Alors, on va parler d'une autre série qui a cartonné et en Israël et à l'étranger, Les Shtisel. Ah. Alors, qui a envie de parler des Shtisel ? Johan ? Je suis fou de cette série-là. Alors, on voit une image derrière nous des Shtisel, qui est l'histoire d'une famille à Haredi à Jérusalem. Vas-y. Ouais, on peut y aller là. Ok. Non, je suis fou de cette série, mais je me l'explique pas en fait. Je trouve qu'elle est tellement bien faite qu'elle touche au cœur. Elle touche au cœur de tout le monde et en plus je trouve que ça a libéré quelque chose dans la société israélienne. C'est-à-dire que là vraiment, ça a eu l'effet, comme tu le disais un petit peu pour le cannabis, on s'est ouvert à je pense que les Israéliens se sont ouverts à une population qu'on refusait de regarder ou avec laquelle on refusait de discuter. Et je trouve que vraiment la série est d'une justesse, mais c'est incroyable d'avoir réussi. Ce sont pas des auteurs religieux, ce sont pas des acteurs religieux, et tout est d'une justesse. On connaît tous, je pense qu'on a tous des Haredim dans nos familles. Moi, je les reconnais, quoi. J'ai l'impression de tous les avoir croisés, et tout problématiques, toutes leurs problématiques sont très bien retranscrites. Vraiment, cette série, c'est un bijou d'écriture, c'est un bijou de jeu d'acteurs. Et elle cartonne partout. Elle cartonne partout. Ouais. Alors ça, par contre, c'est encore plus surprenant. C'est-à-dire que finalement, à l'extérieur, il y a aussi un besoin ça, c'est peut-être l'effet mondialisation, il y a un besoin d'exotisme. Je sais que par exemple en Israël, il y a une série turque qui cartonne. J'ai oublié le nom. On a vu Casa de Papel qui a cartonné dans le monde entier. Donc pourquoi pas finalement cette histoire de juifs chassidiques en plein cœur de Mea Shearim à Jérusalem.
Ça a un côté très exotique et on a envie de découvrir ces gens que finalement on connaît pas, ces chapeaux noirs, ces manteaux noirs, et que de voir tout le qu'ils monde sont a comme croisé dans la rue, que ce soit à New York, aux États-Unis, enfin un peu partout. On voit des juifs religieux, Haredi ou chassidiques partout dans le monde. Et je pense que les gens ont certainement des questions sur ce mode de vie et la série y répond très très bien parce que on voit que c'est très complexe en fait. C'est beaucoup plus complexe que ça ne semble. Ce sont pas des gens qui n'ont aucun doute, sont des gens qui sont bourrés de doutes, qui ont des convictions qui sont très fortes, qui arrivent à tenir leurs convictions, mais qui sont traversés par les doutes et qui savent y répondre et faire face à toutes les problématiques de la société tombe nouvelle. amoureux de femmes. Ça, c'est le running gag de la série Alors, presque. C'est un racontez-moi, très parce que très je- gros pari parce que quand vous prenez une série qui a pour environnement le monde Haredi, déjà pour passionner l'Israélien de Tel Aviv sur ça, c'est déjà un défi. Maintenant, c'est une série en hébreu. L'hébreu, 10 millions de locuteurs dans le monde sur 7 milliards d'habitants. Cette série-là, vous arrivez à la... C'est pire. Quoi ? J'ajoute que c'est C'est en pire. yiddish. C'est en yiddish. C'est en yiddish. Il y a la moitié de la Dans série une- qui est en yiddish. dans une langue qui est considérée par beaucoup comme morte. Pas par moi, mais qui est considérée comme beaucoup comme morte. C'est en noir et blanc. Sans vouloir faire de jeu de mots, c'est vraiment en noir et blanc dans le monde que ça décrit. Noir et blanc, on voit c'est très- derrière c'est nous, les même visages sur sont le assez- style de sur le réalisation, style de- le c'est film fou. s'adapte au mode de vie, c'est-à-dire que c'est très statique. On n'est pas du tout sur de la caméra embarquée comme Ah non, comme Faouda, on est sur un style statique, c'est du style plan, vraiment statique et c'est une communauté dans la communauté. C'est pas En tous plus. les Haredim. Exactement. C'est les Haredim Ashkenaz de Mehacharim dans une zone qui Je crois que mesure c'est 2 pas km. Mehacharim d'ailleurs, mais presque. C'est dans la zone, ressemble. mais c'est quelque chose de particulier. Et ça arrive à intéresser le monde entier. Moi, il n'y a qu'une seule explication, c'est le jeu d'acteur. Le jeu d'acteur sur Shtisel est magnifique. Sublime. Les émotions qu'ils arrivent à véhiculer, les liens qu'ils arrivent à créer, et on sent le poids de la religion, mais également de leur propre personnalité qui se confrontent. C'est juste magnifique. Bon, on a des très bons acteurs israéliens finalement. C'est ça. Ah, vraiment. C'est beaucoup les mêmes. Ouais. C'est très souvent les mêmes. Mais qui encore tournent, une fois, mais- j'insiste sur les acteurs sont exceptionnels, mais les auteurs, je trouve que c'est d'une finesse. C'est d'une complexité et d'une finesse qui est rare aujourd'hui dans le monde de la série où justement, voilà, je le disais tout à l'heure, on a tendance à aller chercher la formule. Et là, pas du tout. Alors, à Cannes a été primée l'année dernière When Arrows Can Fly, dont on parlait aussi aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si elle est sortie en France déjà, peut-être. Bishvila Giborim film, Ouais. elle est sur Netflix en France, il me semble. Ouais. Voilà, ça continue, le succès continue. On va revenir un tout petit peu en arrière. Pourquoi les Américains au départ se sont intéressés aux séries israéliennes et en ont fait le succès? On va peut-être regarder un extrait de Hatoufim qui a donné Homeland il y a quelques années. On y va. عمي قلبي وخاي الله أكبر למה לא אמרתם את זה מההתחלה? כי פחדנו. Homeland, c'est cette histoire d'otage qui revient chez lui après avoir passé des années chez l'ennemi. On ne sait pas s'il a été ou non convaincu par les thèses ennemies. Et alors, c'est le premier... il y a eu Betty Pool in Treatment sur des séances de psychanalyse, donc on peut dire peut-être que c'est un petit peu de gauche ces séries-là. Et alors J'ai pas vu la version israélienne. Non. Je peux pas juger. Et donc, pourquoi ça marche? Parce que les séries israéliennes sont très bonnes, mais aussi parce que les séries israéliennes sont très peu chères. Alors, à titre d'exemple, une série israélienne de 12 épisodes coûte le prix d'un pilote américain. Est-ce que c'est pour ça que les Américains veulent nos séries? Parce qu'elles sont très peu chères à produire? Non, je pense pas que ce soit la seule raison. Elles sont certainement peu chères à produire parce que oui, il y a une urgence ici et une créativité qui fait qu'on fait les choses sans chercher à les faire parfaitement. Et il faut que ça sorte, quoi. Elles sont pleines de Mais- défauts, ces séries israéliennes. Ah oui, des défauts Mais formels, il y en a. c'est hein. sûr que Il y la en On a. est à valeur- l'opposé des séries américaines. La valeur ajoutée d'une série israélienne, c'est le scénario et les acteurs. C'est ça. Donc, Moi, je vous n'avez pense pas que les moyens qui vont derrière. c'est souvent c'est le concept qui est plus fort que le concept est plus fort que la forme. Le fond est beaucoup plus fort que la forme. Et par exemple pour Homeland, pour Faouda c'est valable aussi. Pour toutes ces séries, il y a eu Hostage aussi, il y a False Flag. Ce sont des séries qui sont adaptées aussi, qui sont récupérées par les Américains. Je pense que c'est parce que les problématiques sécuritaires que l'on vit dans le pays sont depuis le 11 septembre internationales. Ces théories du complot, ça, on est aujourd'hui, c'est mondial.
Donc ça intéresse tout le monde et forcément les Américains voient quelque chose que l'Israélien maîtrise depuis des années, arrive à en sortir des séries très fortes, avec des concepts très forts, avec des confrontations très puissantes. Et donc forcément pour eux c'est idéal parce que les Américains sont aussi rentrés dans cette paranoïa, dans cette crainte. Et donc, ils ont besoin d'être rassasiés aussi sur ces sujets-là. Mais est-ce que, pardon, les versions américaines ont pas une tendance à stigmatiser bien plus l'ennemi que les Israéliens, finalement ? Pour revenir à notre sujet de départ sur Fauda. Disons que les Américains, parce que peut-être l'ennemi est plus loin, à la fois géographiquement et plus loin dans l'imagination, ont tendance à peut-être déshumaniser. Peut-être pas forcément le mettre du côté du mal. C'est le côté manichéen mais américain, exactement. C'est beaucoup plus... c'est tout le bien et le mal, la culture protestante. Par contre, il faut noter quelque chose, c'est que la société américaine n'a pas le même regard que la société française vis-à-vis de ses organes de sécurité, donc elle peut plus facilement prendre les concepts israéliens et les adapter par rapport au FBI, par rapport à l'armée, par rapport à tout ce qui a trait aux organes de sécurité. La société américaine peut s'approprier ça. On ne pourrait pas faire la même chose dans une société française ou italienne où il y a, les militaires, les policiers, c'est quelque chose qu'on a totalement évacué, même en période de crise sécuritaire. Ces films ont été... la plupart de ces séries sont adaptées aujourd'hui dans l'ensemble. Je suis pas en connaissance de ce sujet, mais est-ce qu'elles sont adaptées en France et partout dans le monde ou certaines ne le sont pas ? Comment aujourd'hui ça se construit quoi ? Elles le sont pas toutes. Je pense pas qu'on ait une version russe un jour des Shtisel, mais américaine, oui, en tout cas. On sait pas, mais Asfour dont tu parlais sur le cannabis a cartonné en Russie. Ils ont fait une adaptation qui a cartonné. Il y en a plein qui cartonnent. Dans la Russie de Poutine, d'ailleurs, c'est pas... Betty Pools, voilà, ça a donné In Treatment aux États-Unis et ça va même être adapté en France puisque c'est Nakache et Toledano qui sont en train d'écrire l'adaptation française. Donc ces séries ont évidemment vocation à être adaptées, peut-être pas toutes, mais les sujets sont tellement forts, sont tellement finalement je trouve que c'est un peu la force la force d'Israël, la force du peuple juif, c'est que d'un sujet très identitaire, très personnel, se dégage des valeurs universelles. D'arriver à en dégager des valeurs universelles. C'est la force du cinéma de Nakache et Toledano, je trouve personnellement, c'est qu'il part souvent d'un sujet qui peut nous paraître à nous très communautaire, la colonie de vacances, le mariage, ce sens de la fête, et à réussir à en sortir quelque chose de très universel. Et ce que tu disais tout à l'heure, de beaucoup plus sexy entre guillemets que le cinéma israélien qui lui est assez élitiste finalement. Les séries sortent de ça. Et très différent. Pourquoi ? Et pourtant il y a une effervescence du cinéma israélien également, mais c'est pas sur les mêmes problématiques. C'est pas sur des problématiques Pourquoi populaires. on arrive à toucher un immense public comme ça avec les séries et le cinéma reste vraiment cantonné à un les séries sont très faites restreint. par des vrais indépendants en Israël, par des francs-tireurs, alors que le cinéma c'est souvent un circuit balisé par les mêmes écoles de cinéma, par les mêmes universités. C'est pas une critique, hein. Il y a des très bons films israéliens, c'est juste que les problématiques qui sont issues du cinéma israélien, qui commencent aussi à prendre son essor, sont très orientées par définition par l'école d'où viennent les gens qui font du cinéma israélien. C'est plus élitiste. Voilà, on parle souvent des élites en Israël. Je pense qu'il y a vraiment deux catégories. Dans la série, on a réussi à amener de nouvelles forces vives, et puis la série, c'est la télé. Donc ça touche le peuple, ça cherche moins à toucher les élites, ça cherche moins à gagner des prix à Cannes. Je pense qu'au départ, ils s'imaginaient pas forcément gagner des prix un peu partout dans le monde, les séries israéliennes. Le but était vraiment que ça cartonne auprès de la population, alors que le cinéma un peu plus... Il y a une notion un peu plus intellectuelle dans le cinéma israélien. Dans la compétition. Ouais, il y a quelque chose. Regardez, dans le cinéma israélien, vous avez des sujets qui apparaissent, la Shoah, la guerre, le conflit israélo-palestinien, le couple, l'homosexualité, le couple. Vous n'allez pas avoir des sujets qui existaient dans le cinéma israélien dans les années 60. Non, mais par exemple, 70. le Montre Haredi a été très largement traité par le cinéma. Oui, mais il y a un aspect des séries. Pas tant que ça, je trouve. Non. Et sous un angle particulier. Si on pense à Kadosh, de manière à Get, si on pense à des films comme ça, c'est un angle très particulier. C'est pas un angle de. C'est un angle hostile. C'est un angle hostile. C'est un angle critique. C'est un angle plus orienté, plus politisé.
Ça change, ça a tendance à changer parce que justement les séries sont en train de prouver qu'il y a une autre demande. Donc ça peut commencer à changer. On le voit d'ailleurs avec, j'en avais parlé l'année dernière, mais avec Rama Bernstein qui a sorti 2 films Haredi, totalement Haredi, religieux, qui ont cartonné et qui ont cartonné dans toute la population, y compris auprès de la population laïque. Donc les séries peuvent avoir une tendance maintenant à commencer à influencer le cinéma, mais il y a encore une frontière, je trouve. Il y a encore une frontière politique ou idéologique. Il y a même une fracture culturelle très nette. Voilà. Le cinéma israélien, beaucoup de gens ont dit que depuis la fin du cinéma Borekaz dans les années 70, c'est du cinéma ashkénaze fait par des ashkénazes pour des ashkénazes. Les séries, vous avez Zagouri Imperia, vous avez Shnot Hashmonim, vous avez on l'a pas dit, les séries qui parlent aux Mizrahi. qui traitent de la Les films scission. Borekaz c'était aussi ashkénaze. Les films Borekaz c'était aussi un peu ashkénaze. Était aussi un peu ashkénaze, mais tout le monde les regardait. C'est ça, tout le monde les regardait. Je suis désolée, il va falloir qu'on termine, même si c'est passionnant. Dans les séries, c'est tout le monde. Benjamin, Johan, une scène qui vous a marqué dans une série que vous avez particulièrement aimée pour finir l'émission. Oh là là, il y en a tellement. Je vous ai pas dit de préparer. Il y en a tellement. Alors une série à conseiller. conseiller. 5 scènes. Non. Non, si moi je regarde, je peux peut-être pas une scène parce qu'il y a vraiment trop de choses qui sont dans Shtisel, il y a des scènes tous les 2 épisodes, il y a une scène qui est vraiment très très touchante. Mais on peut parler peut-être des 4-5 séries qu'il faut absolument voir pour le public francophone qui est peut-être pas branché sur la télé israélienne. Je note. C'est évidemment Fauda, mais ça y est, quasiment tout le monde l'a vu. Shtisel, on vient d'en parler, mais il y a aussi Yakfulim qui s'appelle False Flag en anglais, qui est une série qui était inspirée d'un assassinat par le Mossad dans un hôtel aux Émirats Arabes Unis ou en Arabie Saoudite, je sais plus. Donc qui est une série aussi qui traite du complotisme. Il y a donc, on l'a dit tout à l'heure, When Heroes Fly, Bishvila Giborim Afim, qui est très forte, qui traite aussi d'une manière un peu par le biais de l'action, mais qui traite aussi des problématiques et des traumas militaires de la société israélienne. Et ça aussi, c'est pour ça que ça a transcendé un petit peu le monde entier. Il y a des sujets très très forts dans cette série. Voilà, je sais pas, tu en as certainement d'autres. Il y a 2 scènes j'étais très bien aussi. Qui m'ont marqué à vie parce que je suis pas quelqu'un qui pleure. Donc je peux compter les scènes dans les films et dans les séries où j'ai pleuré. Il y a 2 scènes de séries israéliennes qui m'ont fait pleurer. Dans Asfour, quand vous avez un jeune Ars de Jérusalem qui déclare sa flamme à une handicapée. Et la manière dont il le dit, il la compare, dans ses mots à lui, à la Ligue de football espagnole, et c'est magnifique. Allez le voir, faut pas m'écouter. Ça fait plutôt rire là quand on t'entend. Et la deuxième scène, c'est quand, à peu près à la même période où Gilad Shalit a été libéré, dans Khatoufim, quand le soldat qui a été libéré revient sur la tombe de sa mère qui est mort pendant sa libération, il va sur cette tombe, et on entend une chanson de Dana Berger en fond sonore qui vous explose l'âme. Et là, vous comprenez que pile dans le mois où Gilad Shalit a été libéré, cet épisode-là a été publié. Et là, vous comprenez que ce trait de la société israélienne qui est pris dans les séries, c'est ça qui touche au cœur les Israéliens. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Olivia. Merci. Et à bientôt. Merci. Bye bye. Pas d'amalgame, l'émission où l'on est d'accord pour ne pas être d'accord.